Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie et aujourd'hui on se retrouve toujours et toujours pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait mauvais, donc bien sûr on essaye de se coiffer un petit peu à l'arrache, hein. Quoique bon, c'est pas trop mal. Alors j'ai mis un petit pout-pout, là vous le voyez pas. J'ai mis mes cheveux derrière les oreilles comme ceci parce que de toute façon ça sert à rien de se faire un brushing ou de se faire très joli puisque on a du vent avec de la pluie. Donc même au niveau du make-up, je suis très contente parce que ça a tenu et si vous voulez voir les produits que j'ai mis sur les yeux au niveau du mascara et de l'eyeliner, c'est les produits de chez Huda que je vous ai testés donc dans une vidéo avec les cadeaux crash test de Noël. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse cliquer dans le petit. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce style de vidéo, mais ça permet aussi dans les produits terminés de donner son avis sur les produits qu'on a finis pour vous dire si je vais les racheter ou si je ne les rachèterai pas, et ça restera définitivement à la poubelle. Donc si tu aimes ce style de vidéo, je te dis bien sûr à tout de suite. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce style de vidéo et donc j'ai fini pas mal de petites choses. Donc le premier article que je trouve, donc c'est une eau micellaire. Je crois que c'était plutôt une eau tonique de chez Sienne dans la gamme Oni qu'ils ont sorti donc l'année dernière. Vous savez que l'année dernière pendant le confinement et après le confinement, Sienne a sorti pas mal de produits, souvent de nouveautés. Et donc ils ont sorti une gamme Oni comme ceci, donc je suis trop contente parce que elle est vraiment au top. Franchement, s'ils en ressortent encore, je pense que je referai mon stock. Donc c'est tout simplement une eau tonique, tout simplement rafraîchissante, avec de la provitamine B85, franchement au top. Donc j'en ai encore une d'avance. Ça c'est un produit que je rachèterai. Elle sentait super bon, ça sentait un peu le miel, c'est un peu sucré, voilà, super intéressant. Il faut savoir que les produits chez Lidl au niveau skincare ne sont pas très excessifs et on trouve quand même des produits qui font bien leur job. Aujourd'hui c'est de la marque Luxéol, donc ça je vous en avais fait une revue dans les produits partenariat, tous les produits que j'ai pu tester. Donc ça c'est un produit que j'avais reçu grâce à la marque Luxéol, oui, mais grâce à la plateforme donc Ivancy. Vous savez que si vous êtes influenceur, instagrammeur, si vous avez un réseau social, vous pouvez donc vous inscrire sur la plateforme Ivancy et très souvent voilà, vous avez des marques qui collaborent avec les plateformes et donc là c'était la marque Luxéol, c'était le masque fortifiant et je vous avais dit que moi j'avais pas vu énormément de résultats. Je peux pas donner d'avis négatif puisque je pense que ce style de produit il faut l'utiliser sur du long terme. Moi en n'ayant eu qu'un, je n'ai fait que le traitement un mois, donc j'ai pas vu un truc de fifou comparé à d'autres produits masques fortifiants que je peux utiliser. Donc ça à voir, peut-être à utiliser sur du plus long terme pour voir un résultat. Bon, ça à voir parce que le produit coûte quand même 19,90 à l'achat. C'est des produits que vous pouvez retrouver directement dans votre pharmacie près de chez vous. Donc à voir si un jour peut-être j'en prendrai 2 ou 3 pour pouvoir pousser le test durant quelques mois pour voir bien sûr un résultat. Et donc c'est encore un masque et ça c'était sous les conseils de Paula. Elle avait fait une revue sur la repousse de ses cheveux et donc elle mettait 2 produits qu'elle utilisait parce que ses cheveux ont très vite repoussé. Donc là c'est de la marque Barbaria, donc c'est tout simplement une marque espagnole. Voilà, donc c'est tout simplement un masque à base d'huile d'olive, donc que j'ai beaucoup kiffé et qu'on retrouve sur le site Notino qui est vraiment pas cher. Par contre si on passe sur d'autres sites, je trouve que les frais de port sont beaucoup trop excessifs et que le produit aussi, là je l'avais vraiment pas payé cher, je crois que j'avais payé ça 3 ou 4 euros, donc qui est vraiment pas excessif. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Alors on retrouve une odeur vraiment surprenante parce que quand on voit que c'est à l'huile d'olive, on s'entend à une odeur bof, mais je vous jure, il sent
super bon. Et par contre, il faisait super bien son job. Avec un pot, déjà, j'ai pu voir quelques résultats qui étaient quand même très satisfaisants. Donc pour le coup, celui-ci, ouais, celui-ci, je le rachèterai. Et je pense que je ferai mon petit stock. Et donc, deux produits capillaires. Alors, il y en a un, il est super dégueulasse. Voilà, bon, ça stocke depuis un petit moment. Donc, vous m'excuserez, mais bon, hein, ça prend la poussière. Je pense qu'on a la poussière tous chez nous. Donc d'un côté on a donc pour donner un effet boucle, parce que moi j'ai mes cheveux, je les laisse de façon naturelle, donc j'aime bien mettre un peu de mousse sur les cheveux, parce que si je ne mets pas de mousse, Jackson 5 assuré. Donc je prends toujours de la mousse, alors c'est pas toujours les mêmes, voilà, je change assez souvent. Donc celui-ci c'était celui de chez Provost. J'ai rien à redire, voilà, c'est de la mousse boucle pour les cheveux. Et ensuite, j'avais acheté lors des promos beauté de chez Leclerc, il y avait donc les lacs de la marque Sios. Et franchement, j'ai beaucoup kiffé. Voilà, là, je suis en train d'en terminer une deuxième. Donc, vivement que les promos beauté reviennent, parce que pour le coup, je les ai super aimés. Alors, celle-ci, peut-être que je la reprendrai pas, parce qu'effectivement, c'est la tenue... Non, celle-ci, je la reprendrai parce que c'est la tenue forte. Par contre, celle que j'utilise, c'est l'extra forte. Donc, j'aime moins parce que ça fait un effet un peu cartonné. Celle-ci, j'avais beaucoup kiffé. Donc, du coup, voilà, ça, c'est un produit que je suis sûre de racheter. Et puis, le produit mousse, vous avez compris. Voilà, c'est du Provost. Des fois, c'est d'autres marques. Donc, si vous suivez mes produits terminés, vous savez que j'ai pas une préférence au niveau pour la mousse. Les produits capillaires, donc du shampoing sec de chez Baptiste. Moi franchement, je prends toujours les shampoings secs de chez Baptiste, parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace que les autres, je sais pas. Voilà, donc ça c'est pareil, j'achète toujours lors des promos beauté de chez Leclerc. J'en prends 2 ou 3, je les ai pour toute l'année, donc ça c'est super génial. Si vous ne connaissez pas, si vous avez un peu les cheveux un peu gras, vous mettez un petit coup de shampoing sec et voilà. Vous n'avez plus les cheveux gras et vous pouvez prolonger vos shampoings du lendemain pour vous laver les cheveux. Voilà, donc ça, c'est super génial. Alors, celui que j'aime bien, c'est celui-ci. C'est le blush. Ils sont super bons, celui-ci. Voilà. Donc, si vous voulez acheter ce style de produit, les promos beauté Leclerc, je crois. Je ne sais pas s'il va y en avoir au mois de janvier ou si c'est au mois de mars, je ne sais plus. J'essaierai de retrouver les rushs de mes vidéos et je vous mettrai une petite indication. Ensuite, on continue avec les cheveux. Donc, ça, c'est un produit de la marque John Frieda. J'aime beaucoup, pareil, je les achète lors des promos beauté de chez Leclerc, parce que ça, généralement, ça coûte un bras. Généralement, les produits coûtent entre 7 et 12 euros. Donc, lors des promos, on peut les retrouver à 4-5 euros, prix cassé. Donc, je fais mon stock. Voilà, donc celui-ci c'est tout simplement le shampoing boucle couture de John Frieda que j'aime beaucoup. Pareil, ce sont des produits qui sentent ouais, ça sent super bon. Donc voilà, donc ça, oui, je rachèterai lors des promos beauté de chez Leclerc. Ensuite, on en avait testé donc un shampoing comme ceci de la marque Deux Anges. C'était douce d'argile pour les racines grasses et pointes sèches. On n'a pas vu trop d'efficacité. Alors effectivement pour les racines grasses peut-être oui. Par contre pour les points sèches, voilà, on n'a rien vu de très transcendant. Ça pareil, je crois que j'avais acheté ça sur les promos beauté de chez Leclerc. C'était vendu par 2. Donc ça, non, je pense pas racheter parce que il n'y a pas trop de résultats. Donc voilà, c'était à l'argile, ouais, douce d'argile. Argile naturelle purifiante. Voilà. On a fini pas mal de gel douche. Donc on a testé le Ushuaïa. Voilà, on a testé la douche massage délassante relax à l'huile essentielle de Yang des Comores. Je sais plus comment il sentait. Oui, il sentait super bon celui-ci. Voilà, ça reste un gel douche. Vous savez que les gels douche basiques, moi je trouve qu'ils sentent bon lorsqu'on se lave, mais c'est pas le style de produit qui va rester très longtemps sous la peau. Ça dépanne, oui, voilà, j'en ai comme tout le monde, mais c'est vrai que je vais vous montrer mes chouchous que je prends très souvent et qui restent sur la peau même quelques heures après que vous ayez pris la douche. Donc ensuite on avait testé donc le Garnier comme ceci, voilà, là c'est pareil, c'était durant les promos beauté, j'en ai 2 ou 3 dans le sac, donc je vous en montre qu'un, c'était par lot de 2-3, donc c'était l'ultra doux douche soin, donc c'était à la crème d'avoine et à menthe douce, nourrit et protège. Ouais, il sentait super bon.
Ça, c'est une odeur un peu neutre par contre. Voilà, c'est pas comme les Ushuaïa qui ont une odeur un petit peu de fleurs ou autre. Là, c'est vraiment des odeurs neutres. Voilà, ça fait un peu comme l'odeur du Sanex. Voilà, tout simplement. Donc, pareil, voilà, j'ai rien à redire. Ça sent super bon, mais ça reste pas très longtemps sur la peau. Mes petits chouchous arrivent. Donc, Nuxe, c'est bête, mais franchement, les gels douche de chez Nuxe tiennent super bon sur la peau. Et mon chouchou, c'est celui-ci. L'hiver, c'est celui donc qui est aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Et je vous jure, il a une odeur, c'est une tuerie. Même après la douche, tu sens super bon. Et l'odeur reste durant quelques heures. Donc ce sont des produits qui sont quand même un peu onéreux. Voilà, c'est pas un gel douche à 1 euro. Mais moi, à la pharmacie où je vais, ils font très souvent des promotions. On les retrouve entre 5,50 et 6,50. On a un contenant de 200 ml, à savoir qu'il en faut pas beaucoup pour avoir du produit comparé à d'autres gels douche où il va falloir en mettre beaucoup plus. Voilà, donc c'est un peu plus cher certes, mais on a quelque chose où il faut pas mettre beaucoup de produits et ça reste longtemps sur la peau. Donc vous avez le Nuxe comme ceci, mais je pense que celui de l'été, je vous montre à chaque fois. Le bidon il est blanc, je sais pas si j'en ai un là, je pense pas. Et ils font une version été où vous pouvez vous laver les cheveux et le corps qui sent le monoï. Et c'est une tuerie. Des gels douche, hein. Là on est sur la lignée des gels douche. Le Caudalie aussi sent super bon. Voilà, et celui-ci c'est au thé des vignes. Et je prends que celui-ci parce que celui-ci a une odeur aussi, mais juste le petit bruit, magnifique. Il sent super bon. Mais moi, je prends que le violet au thé de vigne. Ils sont super bons. Ça, c'est pareil, c'est un style de produit il tient super bien sur la peau. Moi, après, je parle sur ma peau, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez testé ces produits Nuxe et Caudalie, de donner votre avis si vous aussi, voilà, vous les appréciez ou pas. Flop, donc j'ai 2 flops. C'est cette marque, c'est ces 2 marques. Voilà. Donc la première, il y a la marque Sobio que j'ai voulu tester et ça a un coût parce que je crois que le gel douche fait 7 euros ou un peu moins de 7 euros. Je trouve que c'est vraiment excessif. Je ne l'ai pas acheté durant les soldes. J'ai voulu tester parce que voilà, Sobio, c'est une marque bio, voilà, certifiée, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Vous savez que moi j'ai des filles qui sont allergiques, qui font de l'eczéma atopique. Donc généralement j'essaye de privilégier donc des gels douche voilà, sans sulfate, sans silicone. Et on revient toujours à notre savon les Picard, voilà, sur gras, que j'achète en pharmacie. Donc celui-ci, c'était donc pour les cheveux, voilà, cheveux à la coco, franchement, voilà, ça leur a donné des pellicules. Maïlia n'a pas du tout toléré. Laura, qui n'a pas de pellicules à la base, ça lui a donné des pellicules. Donc voilà, donc celui-ci, on n'a pas du tout aimé. Ensuite, de la deuxième marque, là, c'est un gel douche. Donc, c'est un gel douche comme ceci. Donc, de la marque I Love Bio. Donc, by Léa Nature. Donc, le packaging est super joli, donc c'est pareil, ce sont des produits qui sont cruelty free, qui sont vegan, qui doivent être sans sulfate, voilà, purement d'origine naturelle. Et donc du coup, au niveau odeur, voilà, ça sent la vanille, bon, on est sur une vanille naturelle et non chimique, mais lorsqu'on le met sur la peau, il n'y a aucune odeur, quoi. Et moi, me laver sans ressortir avec une odeur, voilà, je n'adhère pas, voilà. Même si le produit à la base, voilà, c'est des produits d'origine naturelle, que la compo est clean, j'aime quand même sentir bon. Et il y en avait un autre, je crois, que j'ai encore et que je n'ai pas terminé. Je lave mes pinceaux avec parce que sincèrement, c'est encore pire que celui-ci. L'autre, je crois que j'avais pris coton frais. Alors là, c'est pire que celui-ci. Encore celui-ci, on a une légère odeur de vanille. Mais l'autre, c'est vraiment affreux, quoi. Mais voilà, je ne rachèterai pas cette marque. Voilà. Et pourtant, vous avez une autre marque que j'aime beaucoup, qui est bio aussi et qui est beaucoup mieux et où l'odeur reste un petit peu, qui est beaucoup plus divine que celle-là. Voilà, donc tout simplement. Et ensuite, on va continuer avec un gel douche. Donc les labels sont très très bien. Ceux qu'on retrouve chez Leclerc qui sont pas très chers, je crois qu'ils tournent entre 1 et 2 euros. Ils ont des odeurs de fou quand même, parce que là, c'était celui qu'on avait acheté cet été, pour vous dire que les produits terminés datent. Donc celui-ci, c'était au monoï. Ils font pas mal de senteurs plutôt agréables. Pareil, à l'odeur, ça a une odeur
super forte. Franchement, là, on sent que par contre, le monoï, c'est pas un monoï naturel, c'est du monoï chimique. L'odeur, voilà, ça sent super bon. Tu le mets sur la peau, tu sens super bon. Tu te sèches, tu transpires, voilà. Donc, en sachant que l'été, tu te laves et tu sors, il fait tellement chaud que tu sèches. Déjà, tu transpires que voilà, c'est même pas la peine parce que tu pues. Voilà, donc ça, c'est très bien. Mais voilà, moi, je reste sur mes gels douche Nuxe et Caudalie. Vous l'aurez compris. Douche, donc celui-ci, je l'avais acheté au centre-ville lorsque j'étais allée faire quelques papiers l'année dernière. Donc c'était Mathilde M, donc c'était un gommage, c'était pas un gel douche, c'était un gommage. Ça, j'ai kiffé par contre, voilà. Donc là, c'est des produits coûte un bras aussi, hein, c'est pas donné. Donc j'avais beaucoup kiffé, voilà, c'était un gommage précieux. D'ailleurs, je l'avais fait gagner dans un concours, celui-ci. Je sais pas s'il m'en restera encore, je ne sais pas. Donc c'était un gommage précieux et franchement, le gommage était bien épais, ça venait bien gommer les jambes. Franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et l'odeur, elle était super. Ouais, elle était sympathique l'odeur, on avait une espèce de petite odeur caramélisée, donc ça j'ai bien kiffé, donc voilà, je ne rachèterai pas parce que le prix est quand même excessif et que je ne me fais pas des gommages tous les 4 matins, voilà. Et ensuite le dernier, donc c'était celui-ci que m'avait offert Paula lors de notre swap, donc c'était de la marque Crème je crois. Blanche crème, je crois que c'était. Donc c'était à l'odeur de Barba Papa. Alors l'odeur est divine, ça sentait super bon, mais pareil, voilà, ça sent bon, mais quand on le met sur la peau et qu'on se sèche, ben on sent plus rien. Voilà, c'est un peu dommage parce que je crois que la marque Blanche crème n'est pas donnée non plus. Voilà, donc c'était un contenant de combien? 200 ml. Par contre, ma fille a beaucoup plus kiffé que moi. Voilà, moi je l'ai utilisé, mais c'est vrai que la barbe à papa s'estompe très rapidement. Voilà. L'antibactérien qu'on a terminé. Alors je te le montre tout simplement parce que celui-ci je l'ai pas du tout aimé. Je l'ai acheté en pharmacie tout simplement, c'est le de la marque Camarde Santé. Voilà, et celui-ci il collait au niveau des mains. Tu mets ça, tu avais les mains qui collaient. C'était affreux. Donc la pharmacienne m'a dit que c'était l'un des meilleurs antibactériens. Par contre, moi, j'aime pas quand j'ai une sensation de main qui colle. Voilà. Et en plus, il avait une odeur. Vous savez, le truc que vous mettez pour les moustiques? Ah, la citronnelle. Voilà, une odeur qui te prend le nez. Alors, si un matin, tu as un peu mal à la tête, tu mets ça, c'est bon, ça t'achève, quoi. Ouais, odeur très entêtante de citronnelle et les mains qui collent. J'ai pas du tout aimé. Donc, celui-ci, non, je ne l'ai pas racheté et je ne le rachèterai pas. J'en ai d'autres qui sont très bien. Sanitol est très bien. D'autres que j'avais acheté en pharmacie sont très bien. Mais cette marque-là, non, non, non. Avant pour les mains de chez Action. Très bien. Voilà. Celui-ci, c'était le Hand Swap, comme ceci. Je sais plus ce qu'il sentait. Ouais, il sentait le frais, il sentait bon. Chez Action, ils sont pas très chers. Je crois que ce style de produit est à 99 centimes ou 1,99 €. Pas très cher, ça fait bien le job. Les packaging ressemblent beaucoup à Sephora. Voilà, Sephora font les mêmes packaging. Il y en a un que je suis pratiquement en train de terminer. Il va y avoir les soldes chez Sephora. Donc, je pense que je me ferai un petit stock de ces petits lavants comme ça. Voilà, de chez Action et de chez Sephora. Mais si vous me suivez, vous savez que Action, voilà, je ne l'ai pas à côté. Et qu'au jour où je tourne cette vidéo, ce soir, nous avons le Premier ministre qui va parler. Et nous ne savons pas si nous allons être une troisième fois reconfiné, couvre-feu, patati et patata. Donc le Action, je voulais y aller, mais je pense que je peux oublier. Donc je ferai tout simplement mes petites soldes sur Sephora. Et donc voilà. Mais pour le prix, franchement, si vous avez un Action, voilà, il fait bien son job. J'en ai terminé deux. Donc j'ai terminé la brume que j'avais reçue dans un swap, voilà, qui était une brume de chez Victoria's Secret. Tout simplement qui était coconut et passion, qui sentaient super bon. Je sais pas, il en reste juste un petit peu. Oh non, je pourrais pas. Non, ça veut pas. Un petit peu? Non, petit peu. Petit peu. Juste un pchit pour sentir. Non. Ah si. Voilà. Ça sent vraiment la coco. On sent plus la coco que la passion. C'est ça, c'est ce que je me souvenais. Ils sont super bons. Victoria's Secret sont des brumes
Voilà, vous ne serez pas déçus, ça sent super bon. Moi, généralement, les brumes, je les vaporise plus sur mes draps que sur moi. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'adore que mes draps sentent bon. J'adore que ma maison sente bon. Donc, c'est autant sur les draps, autant je peux les vaporiser dans mes WC ou dans mon salon. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup kiffé. Mais la marque Victoria's Secret, je connais. Donc, source sûre. Après, vous avez les brumes de chez Action qui sont très très bien. Elles étaient au début à 1,99 €. Maintenant, je crois qu'ils ont augmenté leur tarif. Je crois que j'ai même acheté des brumes qui coûtaient 2,99 € ou 2,19 €. Voilà, ça reste peu cher, hein, mais ils ont quand même augmenté leur tarif. Donc, je sais pas s'ils ont rebaissé ou pas, hein, puisque je n'ai pas d'action. Donc, c'est quand même des contenants de 235 ml, alors que le Victoria's Secret, il est où? Viens ici que je t'attrape. Celui-ci, c'était un contenant de 125 ml. Bon, Victoria's Secret, ça doit tourner entre 12 et 15 € peut-être. Je mettrai le tarif. Voilà, et là, vous avez un 235 ml. Ils tiennent super bien, ça tient bien sur les draps, ça sent bon. Mais au niveau du décalage du prix, bien sûr que ça va tenir moins longtemps que sur une grande marque. Voilà, faut pas se leurrer. Hein, faut pas se leurrer. Voilà, ils ont des super senteurs, ils sentent super bon. Celui-ci, je ne sais pas. Non, je ne pourrais pas faire de pitch-pitch parce que je l'ai utilisé jusqu'au bout, jusqu'au trognon. Il n'y en a plus. Et voilà, source sûre, Action, ils sentent super bon. Si, donc une mousse nettoyante de chez Nocibé qu'on m'avait offert, que j'ai fini. Bah oui, hein, ça l'est là, c'est que tu l'as fini. Donc voilà, donc Nocibé, c'est pas généralement le magasin où je commande très très souvent. Elle était bien, hein, voilà. Mousse nettoyante, la peau respire pour peau sensible. Voilà, de la marque Nocibé. Elle était très bien. Donc lorsque vous mettiez la mousse, ça faisait de la mousse. C'est de la mousse. Voilà. Très bien. Voilà. Si j'ai l'opportunité d'aller à Nocibé un jour, que je rentre dans Nocibé et que je vois ce type de produit, oui, je serais peut-être susceptible de racheter. Mais comme j'y vais rarement, je ne rachèterai pas. Ouh, oui, oui. Parfum. Donc, j'ai terminé un parfum de chez Action. Non, c'est pas chez Action. J'étais sur la lancée de Action. Non, Lidl. Celui-ci, c'était le Suddenly Diamonds. Donc, les parfums de chez Lidl sont des parfums dupes. Vous en avez un, c'est le dupe de Coco Mademoiselle de chez Chanel. Et celui-ci, je me souviens jamais. Je vous mettrai la bouteille sur le côté. J'avais fait une revue d'ailleurs à ce sujet-là. Donc, j'essaierai de vous retrouver la revue, le mettre dans le petit i, ou de vous mettre le parfum à qui il ressemble. Donc, c'est un parfum de grande marque. Moi, j'ai pas trop kiffé. Je préfère l'autre qui est le dupe de Coco Mademoiselle. Voilà, un peu trop fruité à mon goût. Moi, j'aime bien les parfums de caractère. Voilà. J'ai terminé aussi donc de chez L'Oréal donc le masque détox comme ceci que je kiffe beaucoup. Voilà. Et j'en ai terminé un autre que je vais vous montrer. Je vais aller le chercher. C'est le même, mais il est à l'eucalyptus. Je suis pas arrivée à le dire. Je trouve la petite photo plutôt au lieu de me lever et aller le chercher. Je fais ma petite photo, c'est le même, mais à l'eucalyptus. Je sais pas si je l'ai bien dit. J'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Donc je te le mets sur le côté. Par contre, celui-ci, je l'ai pas kiffé, je le rachèterai pas. Par contre, celui-ci, le détox, j'aime beaucoup. Voilà. Donc L'Oréal, ils sont très bien, les masques font très bien leur job. Maintenant, j'en consomme beaucoup plus parce que j'ai Laura donc qui a fait avec moi. Comme les masques en tissu, elle commence à en faire, j'en ai oublié, mais bon, c'est pas grave. Les masques de chez Action sont très bien aussi, ils font bien leur job. Voilà, donc là, c'était un masque d'été que j'avais fait. C'était le watermelon que j'avais trouvé d'ailleurs à Action cet été, en vacances. Voilà, ils en font plein, ils en font d'autres. J'ai terminé donc le crayon de chez Benefit. Donc j'en ai un autre en full size, ça c'était un échantillon que j'avais reçu lors d'une commande chez Sephora. J'avais eu une box cadeau en plus. Donc il m'avait donné donc le Benefit en teinte 3.5 qui est très très joli, que j'aime beaucoup. Voilà. Pareil, crayon sourcil, si vous voulez un bon crayon à sourcil. Ils sont top. Vous avez ceux de chez Lidl qui sont très très bien aussi en ce moment. Donc je te mettrai le petit lien juste en haut dans le petit. Et pour terminer, donc j'ai terminé un fond de teint de chez L'Oréal. Donc l'accord parfait que j'ai beaucoup aimé. Mais par contre, je pense que la teinte ne me convenait pas. Je pense qu'elle était un chouïa un peu trop foncé. Hein, sachant que, comme j'ai dit dans une vidéo, avant je tournais sur des teintes sable doré. Et ben, je vieillis. Oui. Je vais faire 40 ans, j'ai ma peau qui blanchit comme un cul, je ne sais pas, donc je suis tombée sur une teinte
neutre, voilà. Donc c'est un peu difficile pour trouver ces teintes de fond de teint. Avant, voilà, je prenais toujours sable, doré, mais voilà, avec la vieillesse, eh ben, je deviens une palote. Voilà. Donc celui-ci est très bien. Il a une couvrance, on va dire, pas médium. C'est une couvrance à moduler. Il fait une jolie peau. Voilà, on sent pas qu'on a un fond de teint. Par contre, c'est pas une couvrance de fifou. Voilà. Vous n'êtes pas sur une couvrance pour enlever des grosses imperfections comme des boutons. Ou alors il va falloir que vous mettiez 2 à 3 couches, voilà. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas trop d'imperfections comme moi et qui n'aiment pas avoir une grosse couche sur le visage, il fait très bien son job, voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous aura plu parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo produit terminé. J'ai quelques youtubeuses, elles se reconnaîtront, qui m'ont demandé si je pouvais faire des retours sur des produits que j'ai présentés et que j'ai utilisé pour donner mon avis. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Ça faisait longtemps, on se retrouvera pour un prochaine vidéo produit terminé. Je ne sais pas quand, hein, peut-être l'année prochaine en 2022. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous fais bien sûr d'énormes bisous. Bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Vivez le jour, vous prenez pas la tête, vivez sans chichi. Voilà. Et puis moi, je vous dis bien sûr, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Et ciao.